Eh bien aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de compétition pour les équipes de France cette année, là, cette saison. On va certainement en avoir à l'automne si tout se déroule normalement. Et donc on profite de l'été pour refaire des bonnes doses d'entraînement sur des bassins naturels qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer ces dernières années. Donc voilà, on profite des Alpes et de l'eau des Alpes pour venir naviguer. Le site de Bourg-Saint-Maurice, c'est un super bassin qui répond pas mal aux normes internationales en termes de difficulté. C'est assez exigeant, il y a des gros mouvements d'eau, le courant pousse fort. Donc ouais, ça change un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire sur les bassins artificiels et c'est intéressant. Je trouve que c'est super bien de venir ici parce qu'on n'a plus trop l'habitude de naviguer sur des bassins naturels. Et du coup, je trouve que cette qualité d'adaptation, de ce bassin, elle est bien à travailler pour moi. Quand on vient là, on essaye de faire 2 séances par jour sur le bassin. Il n'y a pas de contrainte horaire, donc on peut faire beaucoup de navigation, ça c'est bien. Et on essaie aussi de profiter de la montagne, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on va peut-être mettre la pagaie de côté, on va aller faire de la montagne, du vélo, de la course à pied et aussi de la rivière qui est belle au moins d'ici jusqu'à Centron, donc on fait aussi des descentes de kayak sur un peu plus repos sur toute la descente. Ce qu'on fait généralement, c'est de la technique. On va prendre le parcours du bord. Avec les coachs, on va analyser ensuite les meilleures traces, les meilleures trajectoires possibles à prendre. Et après, on va y aller et on va essayer de mettre un peu de l'intensité pour travailler également le physique. Le canoë-kayak, si on regarde de l'extérieur, on dit que ça fait travailler que les bras. Et puis en fait, notamment ici à Bourg-Saint-Maurice, ça fait travailler un peu tout le corps. Alors, de façon un peu statique pour les jambes, mais l'équilibre il tient avec les jambes. Et la liaison entre les jambes et le haut du corps qui fait le moteur du haut du corps, c'est tout ce qui est de gainage abdominal et dorsal et lombaire. Donc c'est assez global. Certains muscles sont en statique, sont en isométrie et d'autres travaillent plus en concentrique, excentrique, etc. Alors l'équipement déjà c'est en premier il y a l'embarcation et la pagaie, donc qui est un peu différente entre un canoë et un kayak, mais là tout le monde commence à le connaître un petit peu. Et le reste de l'équipement est consacré principalement à la sécurité. Donc casque, gilet. À Bourg-Saint-Maurice, on met des chaussures au cas où de dessalage, ça peut faire mal aux pieds, mal aux jambes. Donc on a un équipement de navigation et un équipement de sécurité. Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent. Alors en fait, en kayak, on est assis et on a 2 pales pour pagayer. Et en canoë, on est à genoux et on a une seule pale. Et l'image, c'est canoë, c'est Tony Estanguet. Si les gens connaissent un peu, c'est... En canoë et kayak slalom, on est évalué sur du chrono, sur un parcours qui fait à peu près entre 80 et 100 secondes, et sur de la précision, les portes à passer, à franchir sans les toucher, sans les rater, dans un ordre défini. Donc voilà, c'est un mix entre vitesse et précision.